Messieurs, dames, bien le bonjour. On tente un autre format, c'est-à-dire que je vais être amenée à me déplacer dans l'espace tout de même en discutant avec vous. Alors j'espère que ça va le faire, normalement ça va le faire. Normalement le micro est chargé parce que ça m'arrive plein de fois de parler, puis à un moment je regarde le micro, puis je vois qu'il est plus vert et je me dis merde, je sais plus à partir de quel moment ça n'a pas enregistré. Bref, je m'apprête, truc de ouf. Enfin, pas tellement. À faire la sauce tomate. Mais c'est pas vraiment pour ça, en fait, que je voulais faire la vidéo, parce que sinon je ferais un livre de cuisine en mode tuto sauce tomate. Mais c'est pas le cas, puisque je ne suis pas une spécialiste. Je dirais, moi, pour faire la sauce tomate, il te faut pas des tomates, de l'envie, de l'amour et de la joie. Un peu comme tout. Si ce que tu fais te fait pas joie, s'il te plaît, le fais pas. Hein. C'est très simple, en fait. Et même dans la cuisine, je m'éclate à faire très intuitivement et très joyeusement. J'avais une amie qui me disait un jour, sérieux, tu veux pas juste faire de la cuisine normale, quoi. Moi, j'avais essayé des gâteaux au chocolat avec de la moutarde, de je sais plus quoi, avec des trucs improbables, tu vois. J'étais là, bah non, moi, je veux m'amuser, tu vois. Donc, j'ai pas envie de m'en tenir à quelque chose qui a déjà été essayé 1000 fois. Alors, bien évidemment, on pourrait dire, bah justement, si c'est essayé 1000 fois, c'est que c'est éprouvé. Oui, mais à un moment donné, si tu ne tentes pas et que tu construis ton empire sur ce qui est connu, ben, tu t'encroutes, tu vois. Ça me fait penser à une vieille femme à qui j'avais dit, tu sais, ce serait, pourquoi pas expérimenter d'essayer de manger des fruits en entrée? Parce que pour le système digestif, les fruits qui arrivent dans l'estomac après avoir ingurgité de la nourriture, en fait, les fruits ont le temps de pourrir dans ton estomac avant de passer à la digestion. Elle m'a dit, oui, mais tu sais quoi, moi, c'est une habitude. Comme si une habitude, ça ancre quelque chose qui peut pas être remis en question. Bon, après, la femme en question avait 60 et quelques 10 ans ou 80 ans. Mais j'étais là, mais waouh, merde alors. Donc, c'est pas du tout pour ça à la base que, mais si tu es là et que tu me suis depuis le début, tu peux observer que j'ai une tendance très facile à aborder plein de choses en même temps, à voir plein de choses en même temps, et après à me perdre dans le verbe parce que j'ai à la fois envie de transmettre tellement de choses et que en fait tout est intimement lié. Alors moi, ça va hyper vite dans ma tête à faire les ponts. Après, il faudrait juste que je prenne le temps de vous embarquer avec moi d'une rive à l'autre. Alors là, ce que j'aimerais aborder, ce que j'ai observé dernièrement, moi cet été, j'ai eu l'immense privilège de bouger tout le temps. Vraiment, ça faisait très longtemps que j'avais pas vécu un été comme ça. J'ai rencontré plein de gens, je vous ai rencontrés, c'était magnifique, c'était merveilleux. On a vécu des moments forts ensemble, des moments beaux, des moments simples. Je me sens pleine de gratitude pour ça. Et puis après, bah, tu connais mon attrait pour la compréhension de qui nous sommes un peu plus, pour cette volonté de s'affranchir des conditionnements, sur la volonté de vouloir reconnecter à vraiment quelque chose qui est originel. Et moi, je crois que dans nos origines, on est tous joyeux, on a tous quelque chose à offrir au monde, on est tous venus là pour quelque chose, pour transmuter des doses. Après, en fait, on a tous les mêmes choses à faire. Hein. Apprendre à ouvrir notre cœur, nettoyer les lignées ancestrales, le transgénérationnel, le karma, le tout ça. Et en fait, pour moi, la mission d'âme ou de cœur de chacun, ou la mission de vie, pardon, c'est d'apprendre à aimer, tout simplement, à s'aimer. Après, quand tu t'aimes et que t'es rebranché sur ta source d'amour, bah tu offres au monde ton unicité. Donc il y en a, ils sont venus là pour tailler les arbres, il y en a, ils sont venus là pour triper avec le pain, pour qu'importe en fait. Moi, je suis persuadée qu'on est tous uniques et magnifiques et qu'on a tous une médecine à apporter au monde. Mais il va pas croire que par médecine, j'y mets quelque chose d'exceptionnel. Et c'est ça. Merci pour le pont que je me fais toute seule parce que c'était vraiment ça la discussion que j'ai eue avec une amie ce week-end. C'est la recherche de solutions miracles exceptionnelles pour penser les blessures. Vraiment. Vraiment, moi je vois bien que la difficulté qui est nôtre, c'est la discipline et c'est la répétition. Vraiment. Je vois bien qu'il y en a plein qui cherchent des solutions miracles où on ne fait pas d'efforts, on ne se concentre pas 3 minutes 12 sur ce qu'on ressent qui est inconfortable. Non.
Et alors après, il y a des solutions miracles proposées par cette société qui anesthésient davantage, hein, et qui quelque part satisfait le personnage qui ne veut pas lâcher son histoire. Et du coup, ben finalement, c'est peut-être pas plus mal pour le personnage. Non mais c'est vrai, aujourd'hui tu vas mal, tu vas chez le médecin, t'as un anxiolytique, t'as un antidépresseur, tu vas mal, tu vas au bar, tu commandes 2 bières, tu vas à la salle de sport, bah tu peux y aller à 2 heures du mat parce que de toute façon elle est ouverte toute la nuit. Non franchement, c'est important à observer ensemble avec un prisme assez humoristique quand même parce que on pourrait pleurer mais on choisit si on veut pleurer ou pas. Et moi je veux pas pleurer. Je veux pas pleurer sur une réalité sur laquelle je peux pas interagir directement. Je veux plutôt offrir des clés qui permettent à des personnes qui sont en quête vraiment de cheminer, bah, d'être autonomes. Voilà, c'est ça mon aspiration la plus profonde. C'est que chacun redécouvre son pouvoir alchimique. Parce que pour moi, on est tous en capacité d'alchimiser. Alchimiser, c'est quoi? C'est changer le plomb en or. C'est changer une émotion de marde, une émotion très intense, de celle qui entrave la libre circulation du vivant en nous, hein. Voilà, c'est ça. Et les croyances qui vont avec, qui sont pas toujours très reluisantes, de celles de je suis qu'une merde, j'ai pas le droit, j'ai pas le temps. Et en fait, hier, ce week-end, je discutais avec une amie qui a un emploi 35 heures semaine, un enfant, patati patata. Et du coup, qui me dit, mais moi, j'ai pas le temps. Et je pense qu'il y en a plein. J'ai déjà rencontré des personnes que j'accompagne qui m'ont dit, mais moi, j'ai pas le temps, en fait. Je bosse, j'ai une famille, je dois faire à manger, je dois faire les cours, je dois faire le ménage, je dois aller chercher Hugo à l'école, je dois l'emmener à la piscine. Après, je dois aller chercher Maxence à la danse. Bah oui, je comprends. Je comprends que les emplois du temps sont surchargés. Mais pour diverses raisons. Hein, parce qu'on a complètement perdu la notion de la tribu, qui elle soutient, tu vois. Qui elle peut dire, bah moi, si tu veux, je peux aller chercher Maxence à la danse, en fait. Ah oui, mais non, parce que moi, si j'y vais pas... Bon, bref, après, c'est tout un tas de pataquès d'histoires qu'on se raconte qui finalement, nous permettent de rester dans ce schéma de « mais t'as vu, moi, j'ai pas le temps » et de continuer à faire la victime plutôt que de se dire « mais en fait, oui, je peux accepter qu'on m'aide ». Et ça vient vraiment d'un conditionnement de merde. Ben, quand je dis de merde, c'est pas... Quand je dis de merde, c'est juste que ça entrave le vivant et que ça fait mal à porter, quoi. Ça rend service à personne, surtout pas à la personne qui est assujettie à ce genre de croyances comme quoi elle dérange. Mais du coup, ce que je voyais, et je veux revenir à ça un peu, sur la notion d'effort à faire et de détermination à avoir et puis d'action cohérente en fonction de ce que tu vises comme objectif. Et alors, l'objectif, bah ouais, je veux avoir plus de temps pour moi. Tu ne peux pas changer les 24 heures de la journée. Tu peux changer la façon dont tu te positionnes par rapport à ces 24 heures. Et du coup, moi, ce que je proposais, je sais, mais tu sais quoi, en fait, là, je t'invite pas à aller méditer 10 heures sous un arbre pour faire le vide, ressentir, avoir accès à ton entièreté interne, la ramener dans la... Non. Non, parce que si je te demande ça, ou si même tu essaies ça, assurément que tu ne vas pas y arriver. C'est comme si tu n'avais jamais couru, puis je te disais demain, viens, on va faire un marathon. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir développer, les amis? Bah, va falloir s'entraîner, en fait, tout simplement. Hein. S'entraîner quotidiennement à se sentir, à s'accueillir et à s'aimer. Et alors, t'es pas obligé d'aller faire un massage d'1 heure et demie. Si tu peux, tant mieux. Mais je veux dire par là que ça, c'est accessible à tout le monde. Et comment tu peux procéder concrètement? Bah, tu sais quoi, tu peux mettre ton réveil 10 minutes plus tôt que l'heure à laquelle il a l'habitude de sonner pour que tu ailles au boulot, t'occuper des enfants et tout ça. 5 minutes! 5 minutes. 5 minutes. Et tu fais quoi une fois que t'es réveillé pendant 5 minutes, t'es frustré de pas avoir dormi plus longtemps? Eh ben, tu te ressens, puis tu commences à respirer sur ton matelas. À ressentir ton pied, à te demander, oh, mais dans quelle position il est? Quelle taille il occupe? Quel espace il occupe dans l'espace?
Ah, puis mon pied gauche, est-ce qu'il est dans la même position? Tu vois, à se sentir, à se découvrir, à se rencontrer. Dans l'expérience directe. L'expérience directe, les grands trésors, est la seule chose qui pourra vous apporter des solutions. L'expérience directe inclut, impose, induit un passage à l'action. Bien évidemment qu'une fois que tu t'es saisi que tu n'avais pas assez de temps, que ton quotidien il était plein, comment tu fais? Il faudra bien passer à l'action pour créer l'espace en interne, en externe aussi d'ailleurs, en externe qui va pouvoir en permettre de rentrer en interne. Et ça, c'est le passage à l'acte. Passer à l'action, c'est concrètement rendre quelque chose de vivant dans la forme qui répond à ton besoin. C'est-à-dire que si tu as envie de faire de la sauce tomate, le passage à l'action va être d'aller dans la serre ramasser les tomates. Si j'ai envie de faire de la sauce tomate et que je me trouve mille et une excuses pour pas aller à la serre ramasser les tomates, je vais vivre de la frustration, puis je vais me dire, vas-y, mais le voisin, là, il a fait plein de sauce tomates, puis je suis au marché la dernière fois, puis il y en avait plein à vendre, et puis moi, j'en ai pas fait, et puis de toute façon, ça me saoule, c'est toujours pareil. Maman, en fait, qu'est-ce qui t'a empêché d'aller à la serre? Et en fait, c'est ouf, parce que souvent, on se destitue de notre responsabilité, et on reste assujetti à des conditionnements. Oui, moi, je sais que quand j'étais petite et que j'allais à la serre, mais ça, c'est inconscient. Quand j'allais à la serre, quand j'étais gamine, je me prenais une grosse mandale par mon père. La serre a été teintée d'une empreinte énergétique dans ton dedans qui a associé cet espace à un danger. Donc, bien évidemment que ton cerveau te protège. Et c'est pour ça qu'en fait, une des clés il y en a plein des clés. On va prendre le trousseau de passe-partout. Une des clés, c'est de se poser la question sur mais qu'est-ce que je veux? Et en fait, qu'est-ce que je veux pour être associé et récupéré par un ego qui voudrait performer, réussir et tout ça, et œuvrer depuis cet espace-là, alors qu'en fait, la réussite est incluse depuis l'espace du cœur. Quand tu œuvres depuis le cœur, tu as le package. Mais ça, je peux pas te le vendre en marketing. Œuvre depuis le cœur et l'abondance sera là. Ben non. Parce que j'ai pas envie, tout simplement. Parce que je pourrais, bien évidemment. J'ai pas envie, là. J'ai envie de te rebrancher sur ton cœur et puis qu'après que tu t'expérimentes tout seul et que t'abondes de toi-même, de plein de vide. Et merde, je me suis perdue, tiens. Je me suis perdue, où est-ce que va? Je ne sais plus, je ne sais pas. Pourquoi? Si tu es perdu, pose ta main sur ton troisième œil, ton pouce, le droit. Et avec les quatre, essaie de ressentir les vibrations qui étaient présentes il y a quelques instants pour te reconnecter à ce qui était là. Oui, merci. Ça marche, hein? Donc, la question à se poser, où là, tu es le seul à pouvoir répondre, et là, c'est merveilleux parce que tu récupères ton pouvoir de décision et ta souveraineté intérieure. Qu'est-ce qui fait joie en moi? Qu'est-ce qui permet à joie en moi d'être? Et vraiment, là, il va falloir prendre un temps pour réfléchir. Moi, ce qui me permet d'être en joie, c'est d'écouter la musique, de danser, de vous écrire, de vous parler, de vous entendre, d'aller me balader dans la nature, de raconter des bêtises, de voir les gens que j'aime, de faire de la peinture, de créer, de me déplacer, de dormir, de lire. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui font joie. Si, à côté de ça, par peur, une sécurité financière, que là, je n'ai pas hâte, clairement. Je veux dire, par mes rentrées financières, mais figure-toi qu'elles arrivent d'autre part, ces rentrées. Bref, si
par peur de... Si par manque de foi en la vie, si par manque de confiance en la vie, si par la peur, par manque de sécurité en interne, je m'aperçois que tout ça, ça suffit pas pour vivre. Parce que je me suis construit dans ma tête quelque chose qui atteste que réussir sa vie, c'est gagner 2000 balles, c'est être autonome, c'est être avoir une maison ou quoi qu'est-ce, bref. Si tout ça, je l'ai pas en étant qui je suis, alors peut-être que la peur va récupérer cet espace et je vais me dire, je vais aller à la ciudad et bosser pendant 35 heures semaine et je vais faire un taf qu'on appelle alimentaire. Et c'est ok, mais vraiment, c'est tellement ok si je fais ça. Mais juste, il va falloir que je reste concentrée sur le fait que il va falloir quand même que je place dans mon espace-temps aller marcher en nature, écouter de la musique, danser, lire, voir mes aimés, vous écouter, vous rencontrer, me déplacer. Et si je ne fais pas ça et que je me concentre uniquement sur le travail et que je m'oublie dans le travail et que je l'investis depuis un espace où je pense que c'est dans cet espace-là que je vais avoir la sécurité d'être au monde et que je cherche une validation de mon existence et à être reconnue, bah alors il se peut que je délaisse tous les autres aspects de mon être et que je n'ai plus accès à joie. Et je crois que pour beaucoup, c'est ce qui est là. C'est ce qui est là. J'ai un verbe, non pas tranchant, parce que je trouve que je parle avec beaucoup de douceur, mais je sais que je mets des choses en lumière qui sont dérangeantes. Je le sais, j'ai fait l'expérience depuis plusieurs mois maintenant, où partout où je passe, il y a des réajustements qui se font pour l'environnement dans lequel j'évolue et donc pour les personnes qui sont là. C'est pas toujours confortable, c'est ça que je veux dire. Mais après, j'ai la chance d'être accompagnée dans le vivant par des gens qui ont cette capacité de remise en question, donc c'est pas très agréable, mais je pense que justement, c'est parce que c'est pas très agréable que ça vient dire quelque chose. Donc, est-ce que dans ton quotidien, tu t'assures de nourrir tes aspirations? Et ça, il n'y a personne d'autre que toi qui peut le faire. Et ça, tu peux blâmer papa, maman, la société, les enfants, le climat. Ça ne changera rien tant que tu ne passeras pas à l'action concrètement dans ton quotidien où tu décides de te choisir. C'est simple, mais pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a un personnage en toi qui a pris tellement de place dans le « je me choisis pas » que tu vas pouvoir penser que c'est ce que tu es. Alors j'essaie de trouver une analogie en même temps que je te parle de... C'est comme si pendant 20, 30, 40, 60, tant tu avais toujours tourné à gauche, tu connais ce virage, mais tellement par cœur que tu pourrais le faire les yeux fermés. Tu le connais tellement que tu as pris le temps de construire un truc là, de planter des fleurs. T'en as fait un peu ton chez-toi. Et du coup, c'est très sécure. Tu sais qu'ici, tu vas rencontrer ça, ici, tu vas rencontrer ça, ici. Tu as développé bien des choses sur lesquelles tu t'arrêtes de temps en temps et que tu penses être ça. Et maintenant, la vie te propose de tourner à droite. Et là, t'es là. Mais no way, en fait. Je ne vais pas tourner à droite. Je n'ai jamais tourné à droite. Je n'ai jamais tourné à droite. Et en plus, en tournant à gauche, là, je retrouve les copains, je retrouve mes habitudes, je retrouve mes validations, je retrouve tout ce que j'ai construit qui me sécurise. Mais peut-être ça me sécurise dans mes insécurités. Mais en tout cas, ça me sécurise. Mais la vie, elle n'en a rien à fiche que tu construis un empire égotique pour te rassurer. Mais non, la vie, elle cherche l'équilibre. Donc, si pendant 40 ans, t'as tourné à gauche, peut-être qu'elle va te proposer maintenant, pendant 40 ans, de tourner à droite pour revenir au centre par la suite. Et puis, là, t'as deux choix. Soit tu te positionnes en tant que victime, de toute façon, moi, j'ai construit tout un empire à gauche, soit tu fais confiance et tu expérimentes. Tu expérimentes avec douceur, avec confiance, à ton rythme. Tu entends d'abord l'appel de ce besoin en toi de vouloir aller à droite. C'est un espace en toi qui organique, qui saurait même pas te justifier avec des arguments,
mais qui te dit juste c'est l'heure de tourner à droite. Tu le sais au fond de toi. Tu le sais parce que je discute avec beaucoup d'entre vous et moi que je suis passée de nombreuses années par là. Au fond de toi et à la surface de toi. Tu sais qu'au fond de toi, la droite t'appelle. Et même t'enveloppe avant même que tu la découvres. Et tu le sais. Comme tu sais, au fond de toi, que la gauche, c'est plus ça. Et c'est là les grands trésors qu'il faut le courage. Le courage d'oser, d'y aller. Non pas de renoncer, mais d'accueillir, de sentir, de s'ouvrir et de s'expérimenter. Sécurise-toi, sécurise-toi, t'es pas obligé d'aller à droite à 180 degrés, hein. Tu peux y aller à pied, tout doucement, cartographie d'abord, en mode. Et là, je pourrais repartir sur une vidéo de 2h55 parce que je vais appeler ma superbe amie la douceur. Allô, douceur? Oui. Oui, je sais. Oui, je sais, ils t'ont un petit peu oublié. Oui, je sais, tu fais peur à beaucoup. Oui, je sais. Ils te prennent souvent pour des fous. Oui, je sais, mais il faut que tu saches aussi qu'ils ont été élevés dans un environnement où tu as cruellement manqué. Donc, ils n'ont pas eu l'espace pour se sécuriser au contact de qui tu étais. Donc, quand tu débarques comme ça, ne savent pas qui tu es, même s'ils te reconnaissent dans le fond. Mais tu sais, dans le fond, il y a très peu de personnes qui vont. Il y en a beaucoup qui restent à la superficie, dans la forme. Je sais, ma douce. Je sais, ma douce douceur, que t'es dans le vent, dans les fleurs, dans le rire d'un enfant, dans la main d'un aimé qui t'effleure. Je sais que t'es partout. Je sais, je sais. Mais tout le monde ne le sait pas. Alors je vais continuer, ma sœur. Ma sœur, la douceur, a œuvré pour toi, pour nous. Et en parler. Les grands trésors, la douceur. La douceur. La douceur, mais... Alors, je vais pas te mentir, je suis pas en train de travailler sur un projet où j'essaie de mettre de la douceur dans des capsules que tu l'absorbes et ça viendra réinformer de partout. Non, pas parce que je peux pas. Peut-être que si je trouvais, je le ferais, mais je peux pas. Par contre, je peux t'inviter à travers des propositions, à travers des rencontres, à travers des espaces, d'y accéder à cette douceur. Et alors, dans la retraite que j'ai animée au mois d'avril ou mai, je sais plus, j'ai guidé une méditation. C'est parti complètement de façon organique, on est arrivé à la douceur. Et alors, je leur ai proposé de venir déposer la main sur le visage et de se déplacer. Non, je te jure, moment de grâce dans l'espace, quoi. Les déplacements étaient de millimètre par millimètre. En mode, ouais, je me ressens, en fait. Quelque chose de très doux là-dedans, de très sécure de border ses contours et de se rencontrer. Donc voilà, grand trésor, vraiment. Si quelques questions devaient rester de cette vidéo, est-ce que la douceur est présente dans ton quotidien? Quelles sont les qualités inhérentes de la douceur? La douceur, elle ralentit, elle ouvre l'espace-temps, du coup elle permet à plonger beaucoup plus doucement dans les profondeurs. Elle accompagne, elle épouse, elle est en communion avec le cœur, et peut-être qu'elle va mettre en lumière des choses que tu repousses. Pas pour te faire peur, mais juste pour que tu puisses voir que là, il y a ça. Et voyez-vous, le pouvoir magique de la douceur, c'est difficile à retransmettre. C'est comme si j'essayais de vous expliquer l'impact pour moi du parfum à la rose. C'est des perceptions subtiles. Mais j'imagine que tout le monde a déjà éprouvé la qualité de la douceur. Hein. Et donc, voilà. Est-ce que la douceur est présente dans ta life? Qu'est-ce que tu veux? Vraiment, 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 qu'est-ce qui te met en joie? Et même si aujourd'hui tu t'aperçois que entre ce qui te met en joie et ce que tu expérimentes, il y a absolument rien en commun pour l'instant, c'est ok, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème du tout. Il y a juste la possibilité de se rencontrer dans qui tu es vraiment. C'est ok. Avant que tu aies appris à marcher, tu savais pas marcher, c'était pas un problème.
Avant que tu aies appris à nager, tu savais pas nager, c'était pas un problème. Avant que tu apprennes à conduire, tu savais pas conduire, c'était pas un problème. Il y a pas de problème, hein. Vraiment. Hein. Faut arrêter de se réinventer. Donc, et commence petit dans ce retour à toi. C'est-à-dire que si tu manques d'espace et que tu as besoin de te rebrancher à toi, mais fais une méditation guidée de 5 minutes. Guidée parce que c'est plus facile peut-être pour quelqu'un qui n'a jamais médité, d'être accompagné sur ce chemin-là. Et 5 minutes parce que ça va déjà être long pour ton cerveau. S'il n'a jamais eu l'habitude de s'arrêter, il est tout le temps en action. Commence petit pour pas vivre la frustration. Non, c'est pas un problème de vivre la frustration, c'est qu'il y en a très peu qui savent la gérer et qui, dès qu'ils ressentent la frustration, plutôt que de rester assis et de faire face, vont se barrer et puis utiliser un subterfuge de déviation pour pas se rencontrer. Voilà, grand trésor. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'en plus, il faudrait que je fasse une pâte à tarte. On me dira, on pourra la faire ensemble. Mais je pense que déjà, c'est pas mal. Je pourrais m'arrêter là et vous savez très bien que je pourrais parler pendant des heures. Mais n'en demeure pas moins que j'essaie de rester concentrée sur une thématique à chaque fois que j'aborde un sujet pour que ce soit cohérent pour vous et que ça parte pas dans tous les sens. Déjà que je suis pas vraiment sûre que ça parte pas dans tous les sens. Mais je pense que c'est cohérent. Attends, est-ce que c'est cohérent? Ouais, je suis sûre que c'était cohérent. Non, c'était pas du tout cohérent, hein, parce que disons, t'as dit ça, après t'as dit ça. Ouais, mais c'était cohérent dans l'instant. Voilà, j'espère que c'était cohérent pour vous. Si ça l'est pas, c'est ainsi, tout simplement. Et puis de tout cœur, de la douceur, de la douceur. Moi, je vous envoie de la douceur à travers ma voix et mes petites mains qui s'en viennent vers vous. Vous faire des bisous avec les doigts comme ça. À bientôt les grands trésors.